Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si tu es nouveau sur ma chaîne, il faut t'abonner si ce n'est pas encore fait. Il faut liker et également partager à tes amis nouveaux bacheliers. Et donc, mes félicitations déjà, parce que le bac, c'est pas facile. Pour vous expliquer, c'est pour vous aider à faire votre choix lors des orientations euh, pour les universités ou les grandes écoles. Et je vais déjà commencer par les écoles de concours comme ESATIC. Il faut entrer sous concours et études de dossier. Et aussi INP, il faut entrer sous concours et études de dossier. Et là, c'est pour ceux qui ont fait un bac C et un bac ou un bac D, un bac scientifique en gros, quoi. Et ensuite, je vais ensuite rentrer dans les UFR de l'université de Cocody. Je vais vous expliquer les filières, chaque filière et ses avantages, les débouchés et ce qu'ils font là-bas, pour vous donner une idée. Et là, ça va vous permettre de vous, selon vous, vos goûts, vos préférences, selon vous, pour pouvoir faire les choix. C'est difficile. Par exemple, on ne parle de CBG, on ne parle de maths info, on ne parle de physique chimie. Tu ne sais pas vraiment de quoi il s'agit. Bon, enfin. Donc, je vais sillonner, en tout cas, la plupart des filières. La plupart des filières. Et donc, on rentre dans le vif du sujet. On commence déjà par ESATIC. Bon, ESATIC. Donc, ça, c'est un concours. Si tu as un bac C, D ou E, tu peux postuler. Et ici, je vais mettre le lien en description pour ceux qui veulent postuler. Ça c'est pour ceux qui veulent faire, comment on appelle ça, informatique. Si tu veux faire informatique, ça c'est une bonne école et puis c'est subventionné. C'est juste, vous avez un concours de présélection, ensuite vous intégrez l'école. Vous avez 5 années, 3 ans ou 5 ans de formation. On va voir un peu. Voici la page de prescription. On va voir la date et ici par exemple, chronogramme des concours d'entrée année 2025, préinscription en ligne. Donc ça commence depuis mercredi 14 mai, ça finit dimanche 3 août 2025. 3 août 2025 à 23h. Donc déjà vous pouvez commencer la prescription ici. Démarrer prescription. Là, vous cliquez là-dessus et vous commencez. Et dépôt des dossiers physiques des candidats du mardi 15 juillet au lundi 4 août 2025. Et après délibération, une première liste des candidats autorisés à concourir. Vous, c'est la licence 1 qui vous intéresse, c'est pas Master 1. Préparation du centre de composition écrite, épreuve écrite du concours de licence, ça c'est le programme en fait. Donc déjà, ce qui vous intéresse, c'est comment faire la prescription et le dépôt physique des dossiers. Regardez bien la date. Si ça vous intéresse, commencez à faire les démarches. Et puis après, voilà, le reste des trucs, inscription, blablabla, tout suit après. Épreuve écrite du concours sur convention, et toutes les dates sont là. Et la rentrée académique, c'est le 1er septembre 2025. Donc déjà, passez les pas. Et après ça, voilà. Et donc voici un peu les prescriptions en ligne. Vous avez présentation spécifique. Vous avez il y a trois spécialités là-bas. Ça et ça. Et vous regardez, chaque spécialité est bien décrite, ce qui vous intéresse. Ici, par exemple, quand tu cliques, on dit un peu la licence fournit aux étudiants des solides compétences scientifiques, mathématiques, physiques et aussi dans le domaine de l'informatique des réseaux. Donc ici, on parle de euh, réseaux et télécoms. Donc ici, on dit non, les photocopies des bulletins de la classe de terminale sur présentation des originaux. L'imprimé de la préinscription en ligne sur. Donc quand vous partez en ligne, quand vous allez cliquer sur esati.ci, vous allez imprimer la préinscription en ligne. Quand vous allez faire la préinscription là, il y a une fiche à tirer. Cette fiche là, vous allez la tirer. Ensuite,
les photocopies des bulletins des classes de terminale. Et quand vous allez déposer physiquement, il faut aller avec les originaux pour qu'on puisse vérifier. Ne laissez pas les originaux à la maison. Une photocopie de la CENI ou de toute pièce équivalente et de la carte CMU en cours de validité. Et ici, caractéristiques de la formation, durée, ça peut être 3 ans ou 5 ans, tout dépend ça dépendra de vous. Être titulaire d'un bac C, D ou E avant, au plus à la date du 31 décembre. Donc, il faut, quand tu fais le calcul, à partir du 31 décembre, que tu calcules ton âge pour voir si tu es dans l'intervalle. Avoir une moyenne pondérée. Tu fais une moyenne entre maths, physique, il faut avoir 10 en fait. Et ce qu'ils font, ils font le développement d'applications mobiles et web, technicien supérieur, assistance. Donc, vous regardez si ça vous convient. Quand vous allez faire votre préinscription, vous sélectionnez ce truc-là. Il y a le second qui est là, vous cliquez là-dessus, vous regardez également. Et on va décrire ici conditions d'accès et les dossiers à fournir. Les dossiers à fournir, je pense que c'est la même chose. Vous lisez les conditions d'accès et si ça vous intéresse, vous sélectionnez ce qui vous intéresse en fait. Donc soit celui-là également. Et ça, c'est le programme de licence vise à former des diplômes qualifiés pour guider des entreprises et les consommateurs à comprendre les avantages potentiels de l'économie numérique. Et donc, vous avez là être titulaire d'un baccalauréat de l'année en cours C, D, E, F2, F1, B, G2. Donc là, c'est ouvert à beaucoup de personnes. Avoir une moyenne pondérée 10 pour les séries C et D. Voilà, 12 pour les séries A1, B, G2. Donc, on vous dit ici insertion professionnelle, tout est clair en fait. Donc, vous lisez et vous faites un choix lors de la prescription. Lisez bien et regardez ce qui vous convient. Procédure de paiement des frais, c'est ici. Et pour payer, vous devez avoir un compte ici. Il dit procédure de paiement électronique des paiements étatiques. Créez un compte Trésor Pay. Si vous n'avez pas encore Trésor Pay, Trésor Monnaie, vous composez ce numéro-là, étoile 170 et ensuite vous renseignez votre numéro de téléphone. Vous suivez, renseignez le numéro de téléphone, bienvenue, ils vont vous dire ça et vous envoyez votre numéro de téléphone. Après, vous saisissez votre nom et prénom. Comme ça, vous suivez les étapes ici. Hein. L'écran qui est là, c'est la même chose qui va apparaître sur votre téléphone. Créez un code secret, plus de 3 caractères. Et là, vous créez un code secret. Certains prennent leur âge de naissance. Évitez cela. Parce que si tu prends ton âge de naissance, n'importe quelle personne va imaginer que ton code, c'est ton âge. Donc, il faut prendre quelque chose du corset. Ensuite, vous terminez. Félicitations, votre compte a été créé. Vous aurez l'accueil qui est là. Et vous aurez le numéro de compte, votre numéro de compte que vous allez enregistrer quelque part. D'accord? Et vous rechargez votre compte Trésor Monnaie à partir des points agréés. Donc, il y a le coin de Orange Monnaie. Quand vous arrivez, vous leur demandez s'ils font Trésor Monnaie, s'ils font rechargement Trésor Monnaie. Et vous leur donnez l'argent, ils vont recharger. Mais c'est à combien? On va voir tout à l'heure, ça coûte combien. Paiement des frais en ligne via la plateforme de l'Esatic. Donc, étape 3, le paiement va s'effectuer sur la plateforme Esatic. Peut-être que lors de la prescription, certainement, ils vont vous demander d'entrer votre numéro de compte. Votre numéro de compte Trésor Monnaie. Donc, enregistrez votre numéro de compte quelque part. Ils vont vous demander ça dans votre inscription quelque part et ils vont prélever l'argent. Et cette étape est terminée. On passe à l'étape suivante. Dépôt des dossiers physiques. Donc vous déposez, vous organisez vos dossiers et comme je l'ai expliqué depuis le début de la vidéo, et vous partez déposer vos dossiers. Et là, ici, connectez-vous à votre espace candidat. Et donc, vous vous connectez à votre espace candidat, vous enregistrez votre numéro de bac et vous saisissez votre mot de passe et vous déposez vos dossiers. Donc, avant de déposer le dossier, vous faites la demande de préinscription ici et vous commencez. Vous allez voir quand je vais cliquer, regardez,
Voilà. Et donc, quand on clique, voilà ce qui s'affiche. Le candidat peut effectuer un ou plusieurs choix spécifiques. Le montant de 2000 francs par choix supplémentaire sera ajouté au frais du dossier d'un montant de 20 000. Donc, c'est 20 000 francs que vous avez à payer. Mais si vous avez ici, il y a combien de choix? Il y a 3 choix. Il y a un choix à faire. Ce choix-là, il y a un choix. Vous allez d'abord cliquer votre série là. Ensuite, vous allez faire un choix ici. Vous choisissez ce qui vous convient, la spécialité qui vous convient. Si c'est Big Data, développement d'applications et systèmes informatiques, si c'est économie, vous choisissez. Mais il y a 2 choix de plus qui s'ajoutent. Ces 2 choix de plus là, si vous les ajoutez, à chaque choix, vous allez payer 2000 francs. Donc si vous sélectionnez 2 choix supplémentaires, vous allez payer 24 000 francs au total. 24 000 francs. Si c'est un choix supplémentaire, vous payez 22 000 francs. Et vous lisez ici, voilà, on explique un peu les spécialités. Et puis la taille de la photo à prendre et tout ça. Vous respectez les consignes qu'ils ont mis ici, information utile. Ensuite, vous continuez, vous cliquez suivant et vous continuez. Moi, je ne vais pas continuer avec vous puisque je ne suis pas étudiant, je ne suis pas nouveau bachelier. Et l'objectif de ma vidéo, ce n'est pas de vous apprendre à vous inscrire, mais c'est de vous apprendre à faire des choix. C'est pour vous aider à faire vos choix et vous expliquer les choix à faire en fait. Et donc, après ça, vous cliquez suivant et vous continuez, vous poursuivez votre inscription. Si vous avez des questions, vous pouvez me les demander en commentaire. Si je peux les répondre, je vais les répondre. Ok, donc une fois que c'est fait, si vous avez oublié votre mot de passe, là, vous cliquez récupérer mon mot de passe. Et donc, si vous n'avez pas fait de l'inscription, ici, accéder à mon compte, je vais voir ce que ça donne. Là, il faut avoir un compte pour accéder. Comment les gars, comment s'inscrire ici, je vais voir. Et donc, je pense que vous devez créer un compte. Vous devez créer un compte, je ne sais pas où là, mais vous avez fait votre préinscription, mais vous avez oublié votre mot de passe. Ok, donc, je pense que c'est lors de la préinscription, ici que peut-être vous allez renseigner, vous allez créer le compte en fait. Vous allez entrer un mot de passe et c'est ce que vous allez utiliser. C'est ce mot de passe que vous allez utiliser pour faire la suite en fait. Et donc, on passe au suivant. Le suivant, c'est INP, le concours d'entrée à l'INP. Et ici, l'inscription commence en ligne, session 2025. Et ça commence mercredi 2, 7e mois 2025. Ici, aujourd'hui, il y a le combien. Après, il y a le dépôt des dossiers vendredi 11. Mais ça continue quoi en fait. Tant que la date de prestation n'est pas achevée, vous pouvez faire votre dépôt des dossiers. Le dépôt des dossiers physiques, ils vont vérifier les éléments. Ensuite, vous avez proclamation des résultats. Ici, ça c'est le programme, vous lisez en fait. Il y a une composition des épreuves pour l'admission. Ensuite, vous avez les résultats définitifs le mardi 19, 8e mois, qui sera affiché en ligne. Et donc, voici les dossiers à fournir. Les photocopies des bulletins des classes de seconde, première et terminale 2025. Les photocopies du relevé des notes et attestations du reçu de bac. Photocopie de la carte de nationalité, photocopie de certificat de nationalité, 2 photos, 2 exemplaires de l'imprimerie de la prescription en ligne. Donc quand vous allez faire votre prescription en ligne là, à la fin, il y a toujours une fiche à tirer. Tirez cette fiche là, vous allez joindre cela. Une quittance de droit d'inscription d'un montant de 15 000 francs par concours, payable par Trésor Pay. Tout à l'heure, je vous ai montré un peu comment avoir un compte sur Trésor Pay. Vous faites la même chose. Les frais de dossier du montant de 3 000 francs payables une seule fois. Une photo d'identité, 2 exemplaires de chaque reçu de paiement. Chaque document est vérifié sur présentation de l'original. Quand vous allez déposer votre dossier physique, allez-y avec les originaux. Ils vont vérifier ça. Le concours se déroule en 2 phases. Une phase d'admissibilité, étude de dossier. Ils vont étudier votre dossier d'abord. Est-ce que toi-même tu remplis les conditions?
Après, si tu remplis les conditions, tu vas aller écrire. Voilà. Et après, maintenant, les résultats vont sortir. Si vous voulez plus d'informations, voilà, vous les appelez, vous partez dans les locaux et tout ça. Et voilà, accéder à mon espace candidat. Et ici, comment qu'est-ce qu'ils ont mis ici? Commencer ma prescription ici. Là, vous cliquez là, commencer ma prescription. Et vous commencez. Comme je vous l'ai dit, je ne suis pas nouveau bachelier pour remplir avec vous. Voilà, ils vont vous demander votre numéro matricule du lycée. Moi, j'ai pas ça. Et votre, ensuite, vous créez le compte et vous continuez. C'est un formulaire à remplir quoi. Bon, vous êtes en terminale, je pense que vous êtes éveillé. Suivez juste les instructions et voilà quoi. Et, et donc après ça maintenant, on passe maintenant à l'orientation à l'université. À l'université. Et à l'université, je mettrai aussi le lien. Euh, le ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique porte à la connaissance des nouveaux bacheliers que les préinscriptions dans les universités publiques et dans les universités grandes écoles privées au titre de l'année universitaire 2024-2025. Ok, c'est terminé. On attend maintenant. Ils vont lancer, pour l'année 2025-2026. Donc ici, je vais sur FATMAT. Qu'est-ce qu'on dit, nouveau bachelier d'orientation? On dit les nouveaux bacheliers peuvent vérifier leur orientation sur blablabla. Les critères d'orientation sont les notes obtenues dans les matières spécifiques, la série, la moyenne, ainsi de suite. Et donc, les orientations ne sont pas encore débutées. Et quand ça va commencer, je vais mettre le lien je vais mettre le lien ici. Voici le lien, c'est ici que vous commencez. Procédure de prescription. Alors, voilà la procédure. Paiement des frais. Là, c'est la même chose comme c'est Trésor Money, la même démarche. Et là, vous suivez les instructions ici pour, pour qu'on puisse vous prélever en fait. Donc, il y a un montant à payer. Je crois que c'est 30 000 francs. Ensuite, vous faites l'inscription en ligne. L'inscription en ligne, ça n'a pas encore commencé. Voilà. Vous voyez que c'est vide ici, ça n'a pas encore commencé. Ils vont lancer bientôt. Et ensuite, si vous avez des problèmes, vous pouvez les contacter. Et moi, je vais rapidement bondir sur les filières à choisir. Les filières à choisir en fait. Et comment faire le choix à l'université, c'est ce que je vais m'attarder dessus. Déjà, ça ferait assez de temps. Donc ici, ça aussi, je mettrai le lien en description. Donc vous avez les universités, Université Félix Houphouët-Boigny, Université Nandi Abrogwa, Université Alassane Ouattara, Université de Mans, Université de Jean Guédé, Université de Pelorofo Gonkulibali. Je ne sais pas si je vais visiter toutes ces universités, mais déjà, Université Félix Houphouët-Boigny, Université Nandi Abrogwa, on va faire ça dans cette vidéo. Peut-être dans d'autres vidéos, si la vidéo n'est pas assez longue, je vais expliquer, je vais aller en détail je vais rentrer en détail les filières dans les universités. On commence déjà par l'université de Cocody. L'université de Cocody, vous avez, voici les UFR qui sont là. Et donc je vais les sillonner ici. On va aller étape par étape, premier, deuxième, troisième, jusqu'au dernier. Et pour chaque UFR, je vais expliquer en détail. Et donc déjà, on commence. Et là, je clique là. UFR de langue, littérature et civilisation. Ok, donc déjà, quand vous débarquez sur la page, il faut juste descendre pour voir à quel point vous êtes éligible. Vous pouvez en fait choisir la filière. Et donc, ici, c'est toutes les séries qui peuvent postuler. Déjà, quand vous descendez, c'est toutes les séries qui peuvent postuler. Âge maximal 23 ans pour être orienté à l'université. Il faut avoir âge maximal 23 ans. Matière spécifique ici exigée, il faut avoir français 12, philosophie 10, histoire, géographie 12 et
en philosophie, toute série également. Et donc, il y a les conditions. Et donc, pour être accepté en histoire, il y a les conditions. Bac autorisé, c'est toutes les séries. Âge maximal. Et tu as les matières spécifiques et moyennes pondérées exigées. Donc, vous regardez, vous descendez juste pour vérifier, selon vous, votre cas en fait, qu'est-ce que vous pouvez choisir. Si vous devez postuler à, par exemple, sociologie, il faut juste regarder, est-ce que tes moyennes, là, ça te permet de sélectionner cette filière-là. Si vous voulez faire anthropologie, est-ce que ces moyennes-là vous permet votre moyenne vous permet de faire ce choix. Et donc, vous regardez en fonction, ici par exemple, géographie, on demande français 10, philo 10, histoire géo 12. Voilà. Et donc, vous regardez. Moi, ce que je vais faire, euh, je vais déjà expliquer pour chaque faculté, pour chaque UFR, je vais vous donner le contenu, ce qu'on fait là-bas et quelques débouchés pour vous donner une idée de, pour vous permettre de faire le choix en fait, de vous orienter. Voilà, donc c'est ce que je vais faire au fur. Bien, donc ici c'est déjà il y a lettres modernes, histoire, géographie, blablabla. Bla, bla, bla. Donc ici déjà c'est pour devenir professeur. D'accord, donc si tu es spécialisé en histoire, dans un premier temps, ça pour devenir professeur d'histoire géo au lycée ou collège. Si tu as choisi géographie, si c'est une spécialité que tu as choisie, donc déjà tu vas devenir professeur. On enseigne plus les matières littéraires. Voilà. Et donc en lettres modernes, par exemple, tu vas devenir professeur de français au secondaire ou au supérieur. Tu peux devenir instituteur au CAFOC. Tu peux aussi devenir enseignant-chercheur à l'université si tu fais un doctorat et tout ça. Et donc, d'autres débouchés, c'est de devenir peut-être correcteur, rédacteur professionnel. Tu peux devenir rédacteur, éditeur de contenu, presse web, édition. Tu peux devenir journaliste ou chroniqueur culturel. Tu peux être chargé de communication, community manager. Tu peux être scénariste, écrivain, dramaturge. Tu peux être bibliothécaire, éditeur. Et quand tu fais cette filière-là, tu as des qualités ou des atouts pour les concours comme ENA et aussi d'autres concours, comme des concours d'inspecteurs pédagogiques, concours de douane, concours du ministère des Affaires étrangères, diplomatiques, concours de la fonction publique, adjoint, administrateur. Voilà, donc toutes les filières comme histoire, linguistique, droit, philosophie, sociologie, vous accorde les possibilités d'être tous ces débouchés que j'ai cités là. Vous avez ces choix. Ok, donc l'UFR qu'on a vu précédemment n'est pas aussi trop différent que ça. Bon, c'est à peu près la même chose. Mais ce que je vais spécifier un peu quelques spécialités. Par exemple, si ce qu'on fait peut-être en psychologie, par exemple, ce qu'on étudie en psychologie, ou que par exemple, s'il y a psychologie, sociologie, anthropologie et tout ça, je vais vous donner quelques idées de ces, de ces, de ces filières-là. Donc, ici, ce qu'on fait, euh, ce qu'on fait là-bas, on étudie le comportement humain, les émotions, les mémoires, développement de l'enfant, les troubles mentaux, les pathologies, accompagnement psychologique, méthode d'observation, tests psychométriques, entretien clinique et tout ça. Donc, comme débouché, c'est ceux qui sont, c'est les psychologues, les cliniciens, les conseillers en orientation scolaire, parce que eux ils regardent ta psychologie pour voir un peu ton comportement, comment on peut t'orienter, comment on peut t'aider et tout ça. Voilà, donc ils sont spécialisés aussi en santé mentale dans les ONG, les recherches en psychologie, les neurosciences cognitives. Voilà, ils peuvent travailler dans les hôpitaux, les écoles, les prisons, les centres de santé mentale, entretien, ministère, éducation, santé, famille.
Tu peux avoir les cabinets privés en fait. Voilà. Mais c'est des choses, souvent il faut être réaliste quoi. Ça prend pas trop bien en Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'il y a ce domaine qui existe. Il y a ce métier qui existe en Côte d'Ivoire, mais c'est pas aussi demandé. Donc, la sociologie ici, ça rentre dans le même cadre. Mais là, c'est étude des comportements sociaux, des groupes, des classes sociales, des problèmes de société, pauvreté, conflits, déviance, urbanisation, enquête sur terrain, observation, analyse des structures sociales. Bon, tu peux être un chercheur, un enseignant-chercheur, tu peux être chargé d'études dans les ONG, les institutions, conseiller en politique sociale, animateur de projets sociaux, communautaires. Voilà, et il y a bien d'autres collectivités territoriales, mairie, préfecture, voilà, scolarité, jeunesse, urbanisation et tout ça. Et anthropologie, études de culture, tradition, croyances, mode de vie, les rapports entre les individus, les groupes et sociétés, voilà. Et c'est toujours dans le même sens comme débouché. Tu peux être chercheur, tu peux être enseignant, tu peux être consultant en développement communautaire, tu peux être expert en médiation interculturelle, spécialiste en patrimoine culturel. Voilà. Et on peut le trouver dans les musées, les centres d'études, les santé, culture, conflits communautaires, voilà. Patrimoine, UNESCO, INSAC et tout ça. Et donc en géographie aussi, bon, vous avez un peu géographie, c'est un peu le climat, les reliefs, environnement, géographie humaine, population, urbanisation, migration. Voilà. Ils font peut-être les cartographes, les spécialistes en cycle, aménageurs des territoires en fait. Ils peuvent être écologues, environnementalistes, tout ça, le développement rural, enseignants ou chercheurs également. Donc euh, on les retrouve très, très souvent dans les entreprises de géomatique, transport, logistique, les BTP, environnement, collectivité locale. Tu peux être aussi professeur d'histoire géo au lycée, au collège. Et donc voici. Donc c'est les deux premiers UFR, ça rentre. Et donc, étant aussi ici, tu peux aussi présenter le concours des ENA, d'autres concours à la fonction publique et tout ça. Tout ça, vous pouvez les présenter étant dans ces UFR. Et donc, on passe au suivant. Bien. Donc, ici déjà, à plastique, vous savez ce qu'est à plastique, vous faites ça déjà au lycée. Hein. C'est ceux qui font les dessins, peintures, sculptures, gravures, photographies. Donc à l'université ici, déjà en première année, on les apprend à dessiner en fait. Voilà. Soit on met, nous on les voit souvent à l'université, ils sont au terrain, on peut mettre un dessin et puis chacun apprend à dessiner selon qu'il perçoit le dessin ou l'image ou la figure. Voilà. Et ils font d'autres choses. Hein. Ils font d'autres choses. Ils font l'histoire de l'art, l'esthétique, les critiques d'art, techniques, artistiques, traditionnelles et numériques. Voilà. Et même juste à côté, même vers le CHU, il y a une école, euh, d'art plastique. Voilà. Et c'est pas comment on appelle l'école là même. Euh, c'est pas c'est INSAC ou quoi, INSAC ou un truc comme ça. Donc déjà, comme débouché, bon, c'est devenu artiste musicien, enfin artiste plasticien, peintre, sculpteur, illustrateur. Tu peux être graphiste, designer, voilà, avec formation complémentaire numérique. Et puis aujourd'hui, avec l'avènement de l'intelligence artificielle comme ChatGPT et d'autres, bien d'autres, qui font bien le travail. Voilà. Il y a une véritable concurrence au niveau de l'esthétique, du design, la peinture et tout ça. Donc, vous, si vous voulez, si vous aimez ce domaine-là, donc, et que vous voulez vous spécialiser, c'est de voir comment vous allez utiliser l'IA dans votre créativité, en fait. Parce que parce que ils font déjà bien le travail à ce niveau.
Aussi, avant de vous spécialiser dans quelque chose, rassurez-vous que il n'y a pas des machines qui le font très bien quoi, à votre place. Sinon, bon, ça ne sert à rien de faire une formation et puis après, il n'y a pas de. Il y a rien quoi. Tu trouves pas boulot quoi. Voilà, donc, si c'est ce que tu aimes, c'est ta conviction, bon, tu peux suivre. Et voilà. Et donc, je continue. Tu peux être professeur d'art plastique également. Au lycée, il y a des profs d'art plastique. Donc, voici. Tu peux être conservateur ou animateur culturel. Tu peux être décorateur. Tu peux être scénographe. On peut travailler à l'école, galerie, musée, maison de culture, dans les studios de design graphique, publicité, mode, entreprise créative, communication visuelle. Quand par exemple vous êtes dans les véhicules, vous voyez les panneaux là, les panneaux publicitaires qui s'affichent dans les rues et tout ça là, voilà. C'est leur domaine en fait, c'est la communication. Comment créer, attirer les gens vers des produits, faire la publicité, voilà, faire des trucs. Ils sont un peu dans, on les retrouve dans ce domaine. Il y a aussi art du spectacle. Voilà. Là, c'est théâtre, cinéma, mise en scène, jeu d'acteur, écriture dramatique, expression corporelle, histoire du spectacle vivant, technique audiovisuelle selon l'université en fait. Donc, comme débouché, il peut être comédien, acteur de théâtre ou cinéma, dramaturge, scénariste, réalisateur, assistant de production, animateur culturel, médiateur artistique. Voilà. Il peut aussi être enseignant en expression artistique. On le trouve dans les campagnes de théâtre, maisons de production, télévision, cinéma, festival. Voilà. Et il y a musique et muséologie au dernier. Voilà. Ils font la musique, composition, interprétation, ethnomusicologie, musique traditionnelle et moderne, pédagogie musicale, enregistrement. Voilà. Et donc, comme débouché, c'est les musiciens professionnels, hein, compositeurs, chefs de chœur, professeurs de musique, éducateurs musical, chercheurs en musicologie ou en musique africaine, producteurs de musique, techniciens de son, animateurs culturels ou radio. En tout cas, si c'est des choses que vous aimez, vous pouvez vous lancer dans la musique, dans cette spécialité. Ok, on passe au suivant. Ok, UFR des mathématiques. Là, c'est chez moi, hein, maths informatique. Et donc, ici, les débouchés sont gravement énormes. C'est énorme. Et donc, déjà, ce que vous faites là-bas, c'est mathématiques. Il y a, en première année, il y a un tronc commun. Vous faites mathématiques, vous faites informatique également, et un peu de mécanique. Voilà, vous faites un peu de mécanique. Et en mathématiques, vous allez faire l'algèbre, truc numérique, analyse. Et quand vous arrivez en maths info, ce que vous appelez matière au lycée, ça devient comme des filières en fait. Ça devient des UE à valider. Et donc, je ne vais pas rentrer dans ces détails. Là, c'est juste pour vous donner un aperçu des filières à sélectionner. Donc, déjà, il faut quelqu'un qui est bon en mathématiques. Déjà, il faut avoir fait un bac série C, D ou E. Et il faut avoir maths au moins 12, physique 10, enfin maths 12, physique 10 pour série C. Série D, il faut avoir maths 14, physique 14. Et série E, on demande 11 et puis 10. Et si en tout cas, si tu es bien en mathématiques, moi je te conseille de faire maths info parce que déjà, à partir du doc 2, quand tu as fini la première année et que tu as validé la deuxième année, tu peux être prof de mathématiques. Et actuellement, la demande est très, 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 euh, est très, 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 et enfin, c'est très demandé en fait. Professeur de collège, c'est très demandé. Et donc, tu peux facilement être professeur et après, si tu veux poursuivre tes études, aller plus loin, tu as ton argent et tu vas plus loin. Voilà. Mais c'est dur, hein. Voilà, je vous mens pas, c'est difficile. Et donc, si après la L2, tu peux te spécialiser purement en informatique pour aller faire informatique ou aller faire mécanique.
ou continuer en mathématiques, faire une licence. Et après la licence, même en licence encore, il faut se spécialiser pour faire mathématiques appliquées ou maths fondamentales ou faire de l'algèbre. Et ce qui est bien, c'est que quand tu es en maths info, tu peux faire des prépas pour, pour tu peux rentrer à l'INP en maths info avec le doc 2, tu peux rentrer à l'INP. Je crois maintenant c'est la licence. Quand tu as la licence, tu peux aller faire, tu peux rentrer à l'INP. Il y a une format, il y a un concours qu'on présente. Tu peux faire INCA. Déjà en première année, étant en première année en mathématiques, tu peux présenter le concours de INCA. Comment on appelle ça, concours d'entrée à l'INCA ou présenter le ISE après la licence. Tu peux présenter d'autres concours comme l'actuariat, tu peux présenter les concours pour aller en France, tu peux présenter plusieurs concours en fait. Tous les concours que les étudiants du INP présentent après leur 2 ans d'examen, vous pouvez également les présenter étant maths info si vous êtes vraiment compétent et si vous êtes objectif, si vous êtes ambitieux. Parce que ce qui est le plus difficile, c'est que très souvent les gens ne sont pas informés. Et quand ils viennent, ils passent le temps ils ont toujours la tête fourrée à chercher à valider les matières. Et après, maintenant, ils se trouvent que soit son âge est trop avancé pour présenter les concours. En fait, il est coincé en fait. Il ne peut plus avancer et c'est fini. Et donc, l'avantage d'être en maths info, c'est de pouvoir présenter les concours. Et si vous ne réussissez pas à être admis à des concours, vous êtes voué à être soit un professeur au collège ou au lycée. Voilà, vous allez vous retrouver vous allez vous retrouver dans les écoles pour enseigner les enfants ou pour faire le cours à domicile. Donc c'est à vous de voir. Mais vous pouvez faire data science à l'INP, vous pouvez faire data analyst, vous pouvez faire, comme je l'ai dit, vous pouvez vous spécialiser en informatique également, faire d'autres choses. Si vous avez les moyens aussi, vous pouvez rapidement rentrer dans des écoles de formation, toujours après la licence. Il faut faire une bonne école de formation. Si vous avez de l'argent sur vous, les moyens, voilà, et vous faites la formation et vous travaillez. En tout cas, c'est l'une des meilleures UFR à l'université. C'est difficile, mais en tout cas, c'est mieux en fait. C'est difficile, mais c'est. Si tu es bon en mathématiques, je t'encourage de sélectionner et que tu remplis les conditions, bien sûr, je t'encourage de faire ce choix. Bon, enfin, c'est toi qui vois. Après, moi, je peux influencer le choix de quelqu'un. Mais là, je vous donne un peu les avantages de l'EFR mathématiques et informatique. Donc, voici ce que je peux dire ici. Est-ce que j'ai manqué quelque chose? Non, peut-être que j'ai manqué quelque chose, mais l'essentiel a été dit. Et donc, on passe au suivant. Ok, en physique chimie, ce que vous étudiez, il y a la filière physique chimie, ça combine les deux grandes disciplines scientifiques. D'une part, il y a la physique et l'autre, il y a la chimie. Et après, vous allez vous spécialiser, quoi. Voilà, soit après, tu continues en physique ou soit tu continues en chimie. Mais ce que vous faites là-bas, vous faites la mécanique, thermodynamique, optique, électricité, physique moderne comme atomique, quantique, physique appliquée. En chimie, vous faites chimie générale, organique, minérale, analytique, les réactions chimiques, catalyse, électrochimie, travaux pratiques en laboratoire, un peu de maths, un peu de mathématiques, méthodologie scientifique, raisonnement logique. Vous utilisez beaucoup les outils de laboratoire, logiciels de simulation. Et en physique, ça avance un peu très lentement. Dans le temps, ça avançait très lentement. Je ne sais pas si maintenant. Donc en physique, vous avez la possibilité aussi, après la licence, de présenter un concours pour aller à l'INP. Vous pouvez aussi être professeur de physique chimie au collège ou au lycée, après le doc 2, comme en maths info. Vous pouvez passer le concours d'aviation, EAMAC. Ça aussi, quand vous êtes en maths info, vous pouvez aussi présenter ce concours. Et puis, technicien aussi, technicien d'aviation également. Dans EAMAC, il y a technicien, il y a partie technicien et puis il y a partie ingénieur.
tout ça, vous pouvez les présenter étant en physique, chimie ou en maths info. Aussi, là-bas aussi, c'est compliqué aussi, hein. C'est compliqué. Et quand vous spécialisez en chimie, ici comme ça, là, bon, tu vas te spécialiser en chimie, c'est pour devenir quoi exactement? Fabriquer des bombes ou... Et donc, c'est pas... Il y a des... En fait, ça ne prend pas trop, en fait. C'est vrai que il y a l'avantage des concours dont je parle, ou être professeur. En dehors de ça, c'est beaucoup compliqué. C'est beaucoup compliqué. Là, je suis réaliste, hein. Maintenant, donc, tu peux être chercheur en physique, en chimie ou minéraux à l'université si tu as pu atteindre, aller en doctorat. Tu peux travailler dans les industries, ingénieur chimiste, technicien de laboratoire, voilà, qualiticien, technicien d'énergie renouvelable, énergie, électricité, environnement, analyse, analyste en pollution, les traitements des eaux, les déchets, enseignement, professeur de collège, lycée, comme je l'ai dit déjà, formateur scientifique, assistant de recherche médicale. Je pense ils ont cette opportunité. Voilà, donc c'est un peu, ils ont aussi cette opportunité de rentrer dans les secteurs de l'énergie, comme CIE. Comme CIE là aussi, bon, souvent c'est des concours qui sont, souvent quand on lance là, tu ne te rends pas compte quoi. C'est trop biaisé en fait. Ils peuvent être dans les entreprises pharmaceutiques également et cosmétiques, puisque ils travaillent beaucoup sur les produits, les combinaisons des produits, ils évaluent un peu les risques de toxication et tout ça. Et donc voici un peu ce que je voulais dire en physique-chimie. Ok, donc ici c'est chimie, biologie, euh, génétique, connu sous le nom de CBG. Il y a CBG en général. Quand vous arrivez à l'université, ils vont vous dire que ça signifie ce que blanc a gâté. En fait, c'est une filière qui est aussi compliquée que maths info, physique, chimie. En fait, ce n'est pas que c'est difficile, mais il y a beaucoup de matières dans lesquelles il faut composer et ça rend les choses très compliquées. Il y a beaucoup de boileaux à faire, tout ça, donc ça rend les choses difficiles. Mais si tu as vraiment la mémoire, que tu es un bosseur, tu vas t'en sortir. Et on étudie cette filière. Cette filière regroupe trois grandes disciplines qui permettent de comprendre le vivant, de la molécule jusqu'à l'organisme. Vous faites un peu de chimie, un peu de biologie, biologie cellulaire, microbiologie, physiologie animale et végétale, écologie, immunologie. C'est un peu comme SVT que vous avez fait au lycée là. Vous allez étudier un peu les roches, le sous-sol, euh, un peu comme les trucs là, le corps humain. Ça ressemble un peu à la médecine, chimie, sol, il regroupe un peu tout en fait. Étudier un peu la génétique mendélienne et moléculaire, comme les ADN, les ARN, hérédité, biotechnologie, applications médicales et agricoles. Voilà. Ils font aussi étudier beaucoup l'agriculture, les sols, les, les, les produits alimentaires et tout ça. Ils font ces choses. Donc, comme débouché, après une licence, un master ou un doctorat, il peut être dans le laboratoire technicien, biologiste, il peut être généticien, assistant de recherche, santé et médical, technicien en laboratoire, analyse médicale. Et aussi, il peut présenter le concours pour être professeur d'SVT. Et puis, physique-chimie. Ouais. Et puis, physique-chimie. Ils peuvent, ils peuvent travailler dans l'agriculture, chercheur en biologie végétale, spécialiste OGM, gestion de la biodiversité. Ils peuvent être dans les recherches, des doctorants en biologie, en génétique, en neurosciences, pharmacologie. Ils peuvent travailler dans les industries pharmaceutiques. Ils peuvent être dans le développement de médicaments, biologistes, enseignants. Ils peuvent être enseignés aussi professeurs d'SVT, comme je l'ai dit,
chargé de cours, formateur en santé. On les trouve dans les hôpitaux aussi, dans les laboratoires médicaux, même au CHU, là. Voilà. Dans les agroalimentaires, comme Nestlé, Unilever, dans la santé, l'environnement, l'agriculture. Voilà. Et donc, voici un peu de tout. Et puis, quand tu es là-bas aussi, je pense que tu peux aussi présenter un concours pour aller à l'INP. Pour aller à l'INP, après aussi la licence, comme en maths info ou en physique chimie. Bon, STRM, c'est la même chose comme CBG. Ils sont ensemble même. Si on t'a sélectionné en STRM et qu'ils ont sélectionné l'autre en CBG, vous allez vous deux vous retrouver en première année dans la même salle. Vous faites le cours ensemble. Et quoi, ça part de la licence que vous allez vous spécialiser. C'est à peu près la même chose que vous faites, quoi. Tout ce que j'ai dit là-bas, c'est ça que vous faites. Vous étudiez le sol, vous faites enfin, le sous-sol, vous faites un peu l'agriculture, études sur les produits alimentaires, études. Mais eux, ils pensent que c'est le côté sol. Ils pensent que ça, SRM, là, c'est le côté sol, en fait. Ils font beaucoup les risques naturels, les séismes, érosion, glissement, les cartographies géologiques. Voilà, ils sont beaucoup dans ce domaine-là. Ils sont les mines, les mines, les environnements hydrologues, les risques naturels, énergie, pétrolier, des trucs comme ça. Les BTP spécialistes en matériaux de construction. Et puis, tu peux être agent, institution, agent technique dans les ministères comme mines, énergie, environnement. On peut les retrouver dans les sociétés minières comme or, manganèse, nickel, lithium. Les entreprises pétrolières là, comme la CI, Petroci, Total Énergie, les laboratoires et instituts de recherche, les fonctions publiques comme direction des mines, SODESAM, ONDR, etc. On les retrouve dans ce domaine-là. Donc, tu peux aussi devenir professeur de SVT, comme je l'ai dit, ou physique chimie au lycée. Maintenant, si tu continues jusqu'à être doctorat, en doctorat, tu peux être professeur de l'université, quoi. Si tu es vraiment patient et tenace, parce que à l'université, pour aller jusqu'à doctorat, c'est beaucoup en fait. Et donc au suivant. Bien, criminologie. Ah, parlons-en. Donc ici, vous entendez crime dedans. Et donc, objectif général de la filière, c'est former des spécialistes capables de comprendre les causes du crime et de la déviance, analyser les phénomènes criminels sous l'angle sociologique, psychologique, juridique, travailler dans le domaine de la prévention, la sécurité, la justice et la réinsertion. Donc, voici un peu. Et donc, ici, il y a criminologie judiciaire, criminologie pénitentiaire, criminologie politique, stratégique, criminologie des affaires, sécurité publique et privée. Donc, j'étudie la criminologie, droit pénal, procédure pénale, psychologie criminelle, sociologie de la déviance, cybercriminalité, toxicomanie et criminalité, méthodologie de recherche, comme débouchés, ils sont dans la justice, sécurité, conseiller criminologue, assistant de justice, expert judiciaire dans la police, gendarmerie, analyste criminel, enseignant aussi, ils sont dans l'enseignement. Tu peux te spécialiser aussi dans la criminalité, dans la santé mentale, sociale. Tu peux être criminologue clinique, tu peux être intervenant en réinsertion, tu peux être médiateur pénal, milieu pénitentiaire, conseiller pénitentiaire, tu peux être formateur, chargé de réinsertion, tu peux être enseignant-chercheur, tu peux être consultant, tu peux être expert en prévention criminelle, sécurité privée,
Mais c'est des filières, tu vois, ça, c'est vrai que c'est intéressant quand je cite comme ça, hein. Mais déboucher de ça, c'est très compliqué, quoi. Et je me souviens que ces filières-là, dans le temps, on voulait les fermer. Criminologie, sociologie, anthropologie, on voulait les fermer parce que ça, il n'y avait pas vraiment de débouchés. Je crois que c'était sous quel ministre là, ministre de l'enseignement supérieur, c'était qui, son nom m'échappe. Et donc, si vous êtes passionné par tout ça, bon, tentez pour vous, hein, peut-être que chacun son étoile, quoi. Mais avec ça aussi, tout ça, là, ça vous permet de présenter les concours de fonction publique aussi, hein, comme ENA et tout ça. Vous avez ces possibilités-là. Donc, les mêmes concours que quelqu'un qui fait droit ou en lettres modernes peut passer, quelqu'un qui fait criminologie peut aussi les passer. Ok, il a fait sciences juridiques, administratives et politiques. Oh, bien, Euh, donc, si c'est droit privé, droit public, sciences politiques, administration publique, droit des affaires, droit international, diplomatie, droit pénal, procédure pénale, droit français, en tout cas tout ce qui est droit, sciences politiques appliquées, administration publique et décentralisation, recherche juridique, sciences politiques avancées. On étudie en droit, on étudie droit civil, droit pénal, constitutionnel, administratif, procédure civile et pénale, tout ce qui est droit, quoi, en fait. Droit du travail, droit des affaires, fiscalité, théorie politique, institutions, géopolitique, relations internationales, gestion politique, décentralisation, politique publique, gouvernance. Eux, ils sont beaucoup dans la justice, avocats, magistrats, greffiers, notaires, huissiers, tout ce qui rentre dans le cadre de justice. C'est un truc comme ça. Il peut être dans la fonction publique également, administrateur civil, inspecteur, juriste d'administration, international, diplomate, attaché juridique, chargé de mission. Il peut être dans le secteur privé également. Tu peux être juriste d'entreprise, fiscal, fiscaliste, chargé des affaires juridiques. Tu peux être enseignant également, professeur de droit, chercheur en sciences politiques par exemple. Tu peux être dans la sécurité, défense, officier juridique. Tu peux être conseiller politique. Tu peux être analyse géostratégique. Il y a des concours qui sont accessibles. Les diplômes en droit ou sciences politiques peuvent se présenter à ENA, à l'ENA, cycle moyen et cycle supérieur. Concours à la magistrature. Les magistrats, là, c'est des gens, voilà, c'est des lourds du pays, hein. Concours à la police, gendarmerie, officier, concours douane, impôts, trésor, affaires étrangères, carrière, diplomatie. Donc, c'est une filière intéressante. Et voilà, c'est la même chose comme les concours de droit, là, les concours de lettres modernes, droit, tout ça, c'est même famille là en fait. Tout ce que voilà, sciences éco. Voilà, sciences éco, ils font mathématiques, ils font économie. Bon, les maths là, c'est pas aussi corsé que ça, hein. Voilà, c'est-à-dire que quelqu'un qui a fait un bac D, un bac C, tu peux quand même t'accrocher. Même si tu es moyen, tu peux t'en sortir quoi, en fait. Et puis, ils étudient, là-bas, on forme les experts capables de comprendre, analyser et gérer les mécanismes économiques et financiers des entreprises, des marchés, des politiques publiques. C'est l'économie générale. Ils font un peu de microéconomie, macroéconomie, économie internationale. Tu peux être management, marketing, finance, comptabilité, statistiques et économétrie, finances publiques et privées, commerce international. Tu peux être dans l'entrepreneuriat aussi, hein. Ils sont dans les entreprises privées, analystes financiers, contrôleurs de gestion, chargés, marketing, comptable. Tu peux être dans banque et assurance. Banque et assurance, ils sont chargés de la clientèle, analyse crédit, gestionnaire de risque,
ils sont dans les institutions publiques. Tu peux être un économiste chargé de projet, un inspecteur des finances, tu peux être dans les ONG, tu peux être dans les ONG, organisations internationales, consultant en développement, chargé d'études économiques, en l'UFR de maths, enfin, euh, à l'université de Cocody, il y a un côté qui est privé, ceux qui peuvent, ceux qui ont les moyens, qui font ils peuvent faire la formation en mode privé en fait. Et là, c'est cher, quoi, c'est coûteux, mais c'est plus rapide, quoi, contrairement à la voie normale. Et donc, Sciences Eco, c'est une bonne filière aussi. Hein. Je pense qu'il y en a à Cocody et il y en a aussi à Boaké. Et à Boaké, je pense qu'à Boaké, c'est encore plus compliqué que Cocody, quoi. Et donc, voici ça. Voici ce que je peux dire sur sciences économie. C'est intéressant aussi, quoi. Pour quelqu'un qui a fait un bac scientifique, peut aussi envisager ça. Et les débouchés, c'est compliqué. À l'université, les débouchés sont compliqués. Quand tu finis même à l'université, même pour travailler là, c'est dur même. Ça, il faut le dire, quoi. C'est difficile. Tu vas lutter un peu, quoi. Après, il y a des réalités du marché et tout ça. Ok, donc SN, sciences de la nature, ça ressemble un peu à STRM, CBG de l'Université de Cocodile. Ça c'est à Boba Djamé. Et ça ressemble un peu à cela. C'est similaire en fait. C'est pour former des biologistes, des écologistes, environnementalistes, des zoologistes, des botanistes. C'est les gens qui sont capables de comprendre, préserver et gérer les ressources naturelles, la biodiversité, les systèmes vivants. Ça veut dire que la biologie animale, la biologie végétale, l'écologie, l'hydrobiologie, microbiologie, euh, biotechnologie, environnement, tout ce qui est comme, quand on parle de biologie animale, un peu comme la zoologie, aux zoos, euh, physiologie animale, tout ce qui est comme études sur les animaux en fait, études sur la végétation également, voilà. Et donc c'est un peu un truc comme ça. Et puis, donc ils forment à la fois des scientifiques, des chercheurs et des techniciens spécialisés. Ils sont dans les laboratoires, dans les santé agroalimentaire, ils sont dans les hygiènes, contrôle de qualité, hygiène, bio-industrie. Ils sont dans la pêche, hydrobiologie, technicien des eaux, pisciculteur, spécialiste des milieux aquatiques. Il peut également enseigner, être professeur de SVT. Voilà. Il peut être dans la génétique, technicien en général, manipulation d'ADN, recherche pharmaceutique. Voici un peu de tout. Ouais, SFA. Bon, SFA là, c'est comme Math Info. Hein. Et aussi, on les appelle les étudiants de Math Info également, qui sont à Boba Djamé. C'est vrai qu'en Math Info, on est plus spécifique. Mais et puis, en Math Info, c'est encore plus dur en fait. La complexité se trouve à quel niveau? C'est que ils font beaucoup de choses. Ils font physique, chimie, ils font biologie, ils font mathématiques, ils font informatique. Et donc, ils peuvent se spécialiser dans chacune euh, de ces, de ces disciplines que je viens de citer là. Donc, ils peuvent même après aller continuer en maths info s'ils veulent. En maths info de Cocody, là, s'ils veulent, ils peuvent aller continuer. Les mêmes concours que nous présentons en maths info, ils ont aussi ce droit de les présenter. Puisque la première année, ils font purement mathématiques aussi. Les 2 premières années, ils font aussi mathématiques. Donc, ils peuvent présenter les concours d'actuariat, concours de INCA, concours de INP, les concours pour aller en France. Il peut aussi présenter, après le Doc 2, aller à INS et être professeur au collège. Il peut aussi être professeur au lycée en mathématiques.
Donc, ils ont les mêmes privilèges que ceux qui sont en maths info également. Et en plus de ça, ils font d'autres choses. Ils font biologie et biotechnologie, tout ce qui est comme génétique, un peu comme CBG que j'ai cité là. Ils font également sciences de l'environnement, pollution, gestion des déchets, énergie renouvelable, tout ça ils en font. Donc, ils peuvent être spécialisés pour avoir plusieurs masters. Ils peuvent faire un master en mathématiques statistiques, ils peuvent faire un master en génie de l'environnement, ils peuvent faire un master en informatique appliquée, ils peuvent faire un master en chimie appliquée, voilà. Donc, et comme je l'ai dit là, statistiques, mathématiques, analystes, data science, tout ça ils peuvent faire. Ils peuvent faire aussi. Bien, ok, donc on a également, comment on appelle ça, UFR des sciences de gestion de l'environnement. Et donc déjà vous voyez que c'est sciences de gestion de l'environnement. Donc ça gère l'environnement. Il s'agit de former des professionnels capables de comprendre, surveiller, protéger et gérer durablement l'environnement à travers une approche scientifique, technique et managériale. Donc c'est un peu entre les sciences naturelles et sociales et économiques. Donc ça c'est la gestion des ressources naturelles, pollution et risques environnementaux, sciences de l'eau, euh, écologie et conservation de la biodiversité, euh, climatologie, traitement des déchets, pollution de l'air, du sol, de l'eau, système d'information géographique et cartographie, économie de l'environnement, droit environnemental. Voilà, ils sont un peu dans ces trucs. Ils sont un peu dans les métiers comme énergie et climat, fonction publique. Dans la fonction publique, ils sont un peu dans la collectivité, ingénieur environnement, urbaniste, agent d'aménagement. Et tu peux être un chercheur en écologie, biodiversité ou développement durable. Tu peux être formateur en environnement également. En tout cas, c'est pour des gens qui aiment beaucoup la nature, la science, voilà, l'intérêt pour les enjeux climatiques, sociaux et économiques. Tout ça, si tu aimes ces choses, tu peux envisager suivre cette voie. Bon, comment être orienté en médecine? Non, parlons-en. Et en médecine, tout le monde veut aller en médecine. Donc, avant, il y avait un tronc commun, et c'était à Bouba Djamé. Et après le tronc commun, il y avait un concours à présenter, et puis on sélectionnait les meilleurs. Et maintenant, ce qu'on fait, il y a les conditions. Il faut être titulaire d'un bac C ou D, avoir choisi l'orientation en sciences de la santé. Il faut avoir 23 ans au maximum. Il faut avoir au moins 12 ans en mathématiques au bac et en physique chimie et en SVT. Donc il faut avoir une moyenne de 12 ans sur ces trois matières. Être parmi les 640 meilleurs bacheliers souhaitant être orientés en sciences de la santé. Et donc quand vous allez postuler là, avant de postuler, il faut avoir ces conditions. Et quand vous allez postuler, ils vont faire un classement, les 640 meilleurs. Puisque ici, on dit qu'il faut avoir au moins 12 en maths. Donc si tu as 12 en maths, tu vois que c'est compliqué. Pour quelqu'un qui a 15 en maths, il est plus avantageux par rapport à toi. Donc s'il y a plus de personnes qui postulent et que la plupart ont de très bonnes notes en maths, en physique et en SVT, ah ben toi tu es foutu. Toi que tu as 12, tu es foutu en fait. Et donc c'est très sélectif. Quand tu es en médecine, c'est assuré en fait. Parce que quand tu es en médecine, là, tu as une bourse et c'est la bourse là, ils vont te payer ça forcé en fait. Chaque année, tu as une bourse. Ils sont en l'aise à l'université Cocody là. Après la bourse, quand
quand ils postulent pour les chambres étudiants, ils ont accès à ça facilement. Et puis, forcément, tu vas travailler en fait. Tu vois, forcément, tu vas travailler. Et ce qui fait que c'est bien en fait. Et c'est l'une des facultés, c'est l'une des meilleures facultés à l'université de Corondi. Donc, si vous avez de très bonnes notes en maths, en physique et en SVT, vous pouvez vous lancer. Il faut aussi être quelqu'un qui vraiment aime le domaine de la santé, quoi. Nous sommes à la fin de cette séance, de cette première séance. Je compte faire une deuxième séance pour le reste des universités. Et également, certainement, je vais toucher d'autres grandes écoles parce que je sais que tout le monde ne sera pas forcément orienté à l'université. J'espère que j'aurai vraiment le temps faire cette deuxième partie. Et comme la, la prescription pour les orientations n'a pas encore débuté, je sais que j'aurai le temps pour faire cela. Et donc, merci. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et likez. Et à bientôt.